RFI et France 24 présentent... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire en une citation l'homme qui nous réunit toutes et tous aujourd'hui, je dirais: si vous pensez être trop petit pour changer les choses, essayez donc de dormir avec un moustique et vous verrez lequel des deux empêchera l'autre de dormir. Et en effet, aucun être humain n'est trop petit pour changer les choses, bouleverser les règles du jeu et créer son propre game. Malheureusement, trop peu de gens ont conscience que tout est possible dans la vie. Que tu peux être le prince de la ville si tu veux, où tu veux, quand tu veux. Quand tu veux, voire même le roi du monde. Et c'est le cas de feu DJ Mehdi qui a constamment osé faire, osé imaginer, osé inventer, que dis-je, révolutionner. Ouais gros. Originaire de la Tunisie, né Au milieu d'un ghetto français, immeuble délabré ou soi-disant rénové. précisément à Colombes, c'est à l'âge de 12 ans qu'il fait ses premiers pas de compositeur. Débrouille oblige, à l'époque il fabrique lui-même son propre sampleur, n'ayant pas L'argent, le fric, l'oseille, la thune, le pognon pour s'offrir du matériel. Si jeune est déjà conscient que, l'homme a le devoir de faire ce qui est en son pouvoir pour s'élever. grâce à Manuquet, il rencontre le légendaire James Kerry, avec qui il fusionne artistiquement. Je l'imite super bien en fait, Kerry James. À ce niveau, c'est carrément de l'alchimie. Conséquence de cette union, Le groupe c'est idéal et la famille c'est moi qui a qu'un fric. avec cette équipe, ils n'ont de cesse durant presque 10 ans de poser des bangers, des hits qui changeront à jamais le paysage du rap français. Sans cesse en production, ces mots d'ordre étaient ni barreaux, ni barrières, ni frontières, au risque de s'aventurer dans d'autres sphères, comme l'électro. Oui, l'électro, où il rejoint son gars sûr Pedro Winter, boss du label Headbanger. Le passage sur terre de cette grande dame a créé Des averses de bonheur, des cyclones de douleur. aussi, lorsqu'il est parti, il y a 13 ans, quasiment jour pour jour. Voilà pour le B.A.B.A. Car mon intro pourrait durer encore longtemps, tellement la vie du virtuose fut dense. Mais ça serait spoiler l'incroyable documentaire événement DJ Mehdi Made in France, disponible sur les plateformes d'Arte TV et YouTube, qui en quelques jours cumule déjà des millions de vues. Et pour parler de cette magnifique épopée, j'ai l'honneur d'avoir pour invité Thibaut de Longeville, Mimi, notre Mimi internationale, et Monsieur Pedro Winter. Coup ça! Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Je m'appelle DJ Mehdi, producteur de rap et de musique électronique. Il est en studio avec des pitbulls, avec la mafia Quinfree, et le soir, il va danser avec Cassius et Daft Punk à New York. À l'époque, il n'y a pas de compositeur. Donc me dire qu'il y a un mec de mon âge qui compose, mais avec quel matériel? C'est fabriquer un sampleur et nous faisait des putains de sons. Avec ça. C'est Mehdi qui pond le nom. Headbanger Records. Il n'y avait jamais eu une histoire qui fait que des mômes s'intéressent à un label. L'équipe du formidable documentaire DJ Mehdi Made in France sur le plateau de Légendes urbaines. Salut Thibaut, salut Mimi, salut Pedro, bienvenue chez vous l'équipe. Bon, je vous présente quand même l'équipe pour toutes les personnes qui nous suivent. Bien sûr, avec plaisir. Thibaut de Longeville, donc tu es réalisateur et coproducteur du documentaire. Tu as connu Mehdi très jeune et tu as collaboré sur de multiples projets avec lui, notamment sur son label Espionnage. Pedro, tu es une sommité. Tu as été manager de Mehdi, mais tu as été aussi manager de Daft Punk, un petit groupe en développement. Tu vois, tu as travaillé avec évidemment aussi Justice, Cassius, entre autres, parce que ce sont les plus connus. Mimi, notre Mimi internationale. Mimi qui a 1000 casquettes. Effectivement, tu es la cousine de Mehdi, tu as contribué aussi à ce documentaire, à la recherche d'archives, etc. Puis tu as travaillé avec Stella McCartney, tu as travaillé avec Kavinsky, avec Brodinski, enfin voilà, sur des festivals et notamment celui de Winamax. Voilà, donc bienvenue encore une fois chez toi. Merci. Mimi, Thibaut, comment t'es venue l'idée de faire ce documentaire? Il y avait plein de formes différentes en fait finalement pour rendre hommage à Mehdi. Qui était possible, ouais. Moi, je fais des films depuis un moment déjà, une vingtaine d'années, donc j'ai fait plusieurs films documentaires, j'ai quelques tous films excellents par ailleurs. Merci beaucoup. Et j'ai cette expérience, c'est dans faire des films, ça C'est dans indique ton ça ADN en fait. immortalise que les instants, les moments, les choses, et que ça les consigne pour la postérité. Donc c'est la première chose qui m'est venue.
C'était un décès comme pour tous les gens qui l'ont connu et tout, très douloureux. C'est quelqu'un qui était plus jeune que moi, donc c'est tout un truc. Puis je t'épargne même la fraternité et ces notions-là. Mais c'était d'autant plus nécessaire et urgent pour moi qu'on avait des projets d'en faire ensemble. On avait monté vraiment les projets d'en faire ensemble, et très souvent, quand on se voyait, et particulièrement quand il voyageait autour du monde avec Ed Banger, tout ça, il me disait, dès que j'arrête mes conneries, ou on rigolait que de cette manière-là, on y va et on les fait. Les images d'archives sont folles, tant du côté rap que du côté électro. Ça n'a pas été trop dur de récupérer, parce qu'il y a beaucoup d'images que tu avais filmées. Elles viennent d'où, toutes ces images? Il y a, j'imagine, des images d'archives de Lina, mais il y a aussi plein d'images perso de plein de gens, en fait. Et c'est vraiment DJ Mehdi qui m'a dit, en 98, donc au moment de l'édition des Yeux dans les Bleus, il m'a dit, regarde, le mec, il a une caméra DV, il est dans les lockers des trucs, il m'a dit, tu connais tout le monde, tu fais t'as que des expériences de vie hors du commun, filme. Et le réflexe, en fait, d'avoir ta cam et de filmer tout le temps. Et en fait, il m'a sollicité en me disant, je veux que tu viennes filmer ça. Et c'est la première fois que j'avais pris une caméra, et il se trouve que c'était un concert mythique de rap français, qui est le dernier concert d'Idéal J à l'Élysée-Montmartre. Et puis vous avez donné des... Est-ce que alors vous aviez des VHS sous le lit, et vous en avez donné? Oui, bien sûr. J'ai fait le tour de la famille pour récupérer un max de photos, et puis quelques petites vidéos surprises que j'ai découvert aussi dans le docu. Mais oui, si, bien sûr, on a fait le tour des deux familles. Pour, Pedro, toi aussi. Ouais, et c'est ce que j'aime aussi dans le... Parce qu'effectivement, il y a le fond du film, mais la forme aussi, et ce collage comme ça d'images VHS, de DV, puis de digital, ça en dit long aussi sur l'époque et sur ce qu'on a vécu, et ces transformations culturelles et sociétales d'un monde digital, du sampleur impossible à acheter parce que ça coûtait 30 000 francs, et d'avancer comme ça tout au fil de sa carrière, jusqu'au moment où tout le monde peut s'acheter GarageBand parce que c'est dans ton ordinateur et tout le monde peut faire de la musique. Et ce documentaire, la façon dont il a été construit, est-ce que ça renvoie, ce que ça donne comme élément, ce que ça donne comme transmet comme inspiration, eh bien ça traverse les frontières, ça traverse les mers, et pour preuve. Hey Juliet, this is Cuddy. I just want to say that I had the chance to see DJ Mehdi made in France, and it was the most phenomenal, inspiring documentary about a musician I've ever seen. Now Tebow, I got a question for you. How long did it take you to put this documentary together? Because I know it was probably like emotional for you to sit there and look at some of that old footage. So like, what was the time frame on that? How at me? Wow. Ah, la légende Kid Cudi quand même, c'est pas la classe mondiale. Voilà, exactement. Ben oui. On l'a Juliette. Elle a des contacts, Juliette. Elle a des contacts, elle connaît du monde. Je connais aussi du monde qui connaît du monde. Tu vois, c'est la règle des... C'est ça, connaître du monde. Voilà, c'est ça, connaître du monde. Rapidement, Thibaut, combien ça t'a pris de temps à faire réellement? Tu parlais d'il y a 13 ans, c'était une idée, une graine qui a été semée. Mais... J'ai commencé à écrire le film dans les semaines qui ont suivi son décès, donc il y a 13 ans. La première fois que j'en ai parlé à la famille, c'était trop tôt pour eux. Il y a beaucoup d'émotions qui étaient impliquées là-dedans. J'ai appelé projet hollywoodien il y a 12 ans et demi. Je lui ai dit, c'est notre projet hollywoodien, Thibaut. Voilà. Tu te souviens? Mais c'était trop tôt. Très bien. Et donc après, ça a passé plusieurs étapes où j'ai eu le temps d'abandonner l'idée à plusieurs reprises. La production a commencé il y a 2 ans et demi. Effective, le premier tournage. Donc là-dedans, c'est passé très rapidement. C'est quand même 6 films que d'habitude quand tu fais un documentaire c'est à peu près 1 an et demi à faire. Là il y en a 6 qu'on a fait en 2 ans et demi, donc c'était très un TGV assez puissant, mais avant ça on peut dire 10 piges de prépa quoi. J'ai jamais été aussi préparé pour faire un film. Ce qui est fascinant, et tu en parlais tout à l'heure Pedro, c'est que les gens du rap ont appris énormément de choses sur l'électro, et l'inverse est vrai aussi. Je pense que les gens qui écoutent de l'électro en fait ont appris beaucoup de choses sur le rap, et quelque part Mehdi est aussi là, tu vois, c'est aussi l'incarnation de Mehdi qui boucle des boucles. L'électro finalement à la base ça vient quand même des ghettos de Détroit et des Afro-Américains. Finalement ça a été récupéré
Par les Européens. Par les Européens. C'est effectivement des Européens, des Anglais, des Allemands qui ont été aux États-Unis, qui ont été séduits par cette musique électronique sombre avec un message fort, hein, notamment effectivement la communauté black américaine de Détroit qui avait des réelles revendications. Les Français se sont imprégnés de toutes ces cultures. Tout ça mélangé donne effectivement le côté French Touch. Et ce qui est génial, c'est que Mehdi, il a embrassé cette culture. Lui, il s'est senti comme un poisson dans l'eau. C'est ça aussi qui est important pour que les gens comprennent, c'est que Mehdi s'est jamais travesti. Il a toujours été comme il est. Et il n'a pas cherché à faire la Kaira quand il était avec les mecs de la mafia Quinfri et le mec tout propre quand il faisait de la musique électronique. Et en fait... c'est ça aussi pour un peu balayer les caricatures et c'est ce qui est bien dans ce documentaire-là, c'est que tu vois les mecs de la mafia Capri sont des foufous, mais en même temps voilà, ils avaient des choses à dire, des choses qui portaient, effectivement des trucs peut-être pas forcément drôles, mais ça faisait pas d'eux que des gangsters au compte de toi et ça faisait des porteurs de messages et le documentaire les rend visibles et j'espère que ça va apporter un nouveau regard et ouvrir les oreilles et les cœurs des gens. Mimi, toi t'as l'habitude t'es une enfant du hip-hop et en même temps de l'électro, est une musique qui t'est très familière et aujourd'hui tu mixes les deux. C'est assez rigolo ta façon de mixer, c'est qu'en fait tu peux vraiment passer de l'un à l'autre, etc. Ouais, complètement. T'as raison, ça c'est des sets où tu peux mettre autant du hip-hop que de l'électro. Avant c'était pas possible. Enfin, il y a un petit extrait qui parle de ça dans le docu, justement. Mais justement, moi je pense que c'est ça qui l'a ramené, c'est qu'aujourd'hui, tout ça c'est les mêmes personnes. On a compris qu'on pouvait autant kiffer dans l'électro. Enfin, ça s'est ouvert, ces mondes se sont ouverts. Et moi j'adore passer d'un bon old school Mobb Deep ou tu sais dans les nouveautés à pouvoir après passer à un bon son électro que je kiffe. Enfin, moi maintenant ça me procure les mêmes émotions. En fait, tu vois, c'est donc, et le public aussi. Finalement. Et le public aussi. Le public répond à tous les types de musique dans un même set. Et ça, je trouve que c'est magique en fait. Je trouve ça magique. Ah ouais, je trouve ça magique. C'est vrai que Mehdi qui est devenu DJ star. Dans l'électro, c'est normal évidemment. Dans le rap, il n'y avait pas tant de DJ stars que ça. Aujourd'hui, on a quand même des DJ Snake, etc. Il a influencé pas mal de monde. Il me semble que toi aussi un petit peu, mais je laissais poser la question par quelqu'un d'autre que moi, parce que je pense qu'il y a une question dans ce sens-là. Bonjour Juliette, bonjour tout le monde. Non. J'ai vu la série, c'est un chef-d'œuvre, je l'ai vu d'ailleurs 3 fois. Vraiment, c'est une série qui va faire du bien à tout le monde, les jeunes, les moins jeunes. C'est une bonne leçon d'amour, de respect, et sur la vie de Mehdi qui était vraiment très riche. Myriam, j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce qui a fait que tu voulais vraiment suivre Mehdi depuis le début et tu as toujours été derrière? Latifa, la bosse, la reine-mère. Merci maman, elle est magnifique, elle a la classe. Elle a la classe mondiale. Ouais, parce que toi t'étais un peu le sac à main de Mehdi. Tu vois, genre t'étais là, genre tu suivais ton... Parfois non désiré, soyons bien clairs. C'est vrai. Souvent, il avait peur pour moi en fait. Il avait peur pour moi assez souvent. En fait, le truc c'est que avant tout, on a les deux mêmes familles, Mehdi et moi. Donc j'ai déjà raconté cette anecdote, mais nos parents étaient frères et sœurs. Donc moi j'ai la famille Fabrice et la famille Sadi. Donc déjà dès nos naissances, on a été tous les deux dans les fêtes de familles différentes, de 2 cultures différentes. Et Mehdi avait 2 ans de plus que moi. Et du coup, je pense que il passait par des questionnements avant moi. Et puis il était très vif d'esprit et très intelligent, Mehdi. Et en fait, je le voyais évoluer dans ces 2 familles hyper facilement et en prenant le bon de partout, alors que moi c'est le truc du métissage un peu, tu vois, tu sais pas toujours, t'es un peu perdu parfois, et en fait je voyais que Mehdi il arrivait vraiment à prendre tout ce qu'il pouvait des 2 côtés et montrer qu'en fait on n'a pas besoin de rentrer dans une case, on n'a pas besoin d'être ou ça, on peut être les deux. Et on peut être surtout qui on veut, qui on a envie, et en fait que c'est une richesse, tu vois. Et lui il l'a compris hyper tôt, et en fait moi je voyais ça chez lui, et moi je le regardais tu vois comme ça, genre mais c'est lui qui a raison, c'est lui en fait, elles sont là mes réponses à la vie. Donc en fait voilà, très petite j'écoutais moi soit du Francis Cabrel caché un peu honteuse dans ma chambre, en fait Mehdi m'a dit mais tu peux l'écouter Francis Cabrel, on s'en fout en fait, tu vois. C'est pas parce que t'écoutes Mobb Deep et que tu danses sur du Wu-Tang que tu peux pas. Voilà, en fait, c'est ce qu'il m'a montré, Mehdi. Et très petite, j'ai vu que
cette belle personne était la meilleure des voix le plus bel exemple. Toute pardon. image d'archives, on les voit ensemble, il y a ce regard-là. C'est vrai. Elle est comme ça. Ouais, c'est elle vrai. est comme ça. Ouais, c'est vrai. On a un rituel dans Légendes urbaines avant de se quitter, qui est de passer un message universel aux centaines de millions de personnes qui nous suivent dans le monde. Si vous aviez un message à passer en dehors justement du docu, en dehors de Mehdi, quel serait le message que vous voudriez passer ? Moi, je dirais juste paix et amour. Ça va très bien avec Mehdi, ça va très bien avec ce que je ressens, et je pense que c'est tout ce dont on a besoin, ce qu'on a le plus besoin là, dans cette période. Paix et amour, voilà, c'est tout. En fait, le paix et amour de Myriam, effectivement, c'est quelque chose qui nous inspire comme énergie de Mehdi, et c'est vachement ce qui nous a fédérés. Je dirais, moi, que la culture est vraiment un passeport. C'est vraiment un passeport entre les mondes, à défaut de pouvoir voyager dans toute la planète. En fait, l'écoute de disques qu'on ne connaît pas, de films qu'on ne connaît pas, et le fait de cultiver l'originalité, la créativité et la curiosité, y a rien de mieux pour l'esprit humain. Alors moi je vais reprendre une théorie. Donc on a organisé un concert hommage à Mehdi à la Gaieté Lyrique, où on a réuni comme ça plein d'artistes avec lesquels ont collaboré Mehdi, et je reprends, en fait j'ai été touché, alors je reprends pas les mots puisque j'ai pas le talent de Kerry James, mais son premier morceau, en tout cas il y avait une symbolique de dire aussi aux gens, et c'est ça le message que j'ai envie de passer: n'hésitez pas à dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, parce que quelquefois on oublie, ou on laisse un peu passer le temps, je te rappellerai, on se verra plus tard, et de temps en temps c'est trop tard, donc dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. C'est juste. Merci je beaucoup, remercie. Juliette. Merci pour cet accueil. C'était un bonheur de vous recevoir. Merci de nous avoir livré ce documentaire. Merci pour l'héritage que vous laissez aussi, musical ou audiovisuel, ou dans la vibe de tes soirées ardentes, incroyablement solaires, parce que tu es très solaire, Mimi. Merci Mimi, merci Pedro, merci Thibaut. La famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, évidemment, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes urbaines pour la version longue de l'émission, au cours de laquelle on s'est raconté plein de choses absolument fascinantes. Et en attendant, comme à l'habitude, je vous dis paix, amour, lumière sur vous. One love la famille, one love Thibaut, one love Pedro, one love Mimi.